Eh bien, salut à vous, la team Digital Marketing. Non, non, je ne suis pas mort, certains pourraient le penser. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une grande vidéo. Fait cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Et je vous dirai enfin, alléluia, enfin on est fin 2024. Je parle de ce sujet depuis déjà quelques années, surtout en live, si ceux qui m'ont suivi en live il y a quelques années de cela. Et des fameuses formations bidons. Fait des vidéos, vous avez qu'à retrouver un peu les vidéos que j'ai fait depuis quelques années maintenant, puisque ma chaîne a quand même 250 vidéos. Et oui, si vous tombez dessus, oui, j'ai 250 vidéos, oui, je suis méconnu ou pas connu. Pourquoi? Bah en fait, tout simplement, je ne suis pas le vendeur de rêve que vous pensez. Et oui, et je ne suis pas vendeur non plus de formation. Voilà, je fais des formations, mais vous les trouverez pas sur internet, bien évidemment. Et celle que j'avais prévue en 2022-2023, en fait, j'ai laissé les prix comme il faut. Et au final, j'ai eu personne. Alors, je ne suis pas un revanchard, je m'en fous, parce que de toute façon, là, je l'ai fermé. Et je m'en fous. Donc, alléluia, pourquoi? Alléluia, parce que je suis très très content de voir qu'enfin, on va dire, les vidéos commencent à s'enchaîner sur le sujet, en fait, tout simplement, de vendeurs de rêves, de vendeurs de formation bidon, qui vous font faire n'importe quoi et qui risquent en fait grosso modo de vous faire perdre beaucoup d'argent, de vous faire perdre aussi votre travail, de vous faire perdre aussi pour les plus jeunes la formation, l'éducation dans le sens éducation nationale, parce que tout simplement ils vous ont fait briller les yeux, ils vous ont fait rêver, et c'est ce qu'on appelle communément les fameux vendeurs de rêves. Les vendeurs de rêves. Alors, j'avais déjà expliqué tout ça, mais on va refaire un point sur cette vidéo qui est assez longue. J'avais fait 2-3 shorts sur TikTok dernièrement sur le sujet, mais je vais revenir un petit peu plus dans les détails, on va dire, par rapport à tout ça, parce que je vois de plus en plus de vidéos sur le sujet et c'est très intéressant. Et bravo à eux. Par contre, attention, pour ceux qui font un peu de vidéos, un peu olé olé, méfiez-vous quand même avec les mots comme arnaque ou voyou, c'est du dénigrement et ça peut être attaqué au niveau du juridique. Donc méfiez-vous de ça. Surtout ne dites pas que la formation que vous avez fait ou que vous avez entendu parler est une arnaque, parce que sinon vous allez vous faire attaquer juridiquement parlant, et il aura raison et il risque d'avoir raison, même si effectivement vous avez raison. Certaines formations sont vraiment des arnaques et ne feront que vous gagnerez rien du tout. Alors, pourquoi en fait, grosso modo, vous allez voir un peu ce type de personnages et qui vous font un peu rêver? En fait, première chose, ils ont tout compris. Ils ont tout compris, dans le sens que via les algos réseaux sociaux, TikTok, Insta, YouTube, etc., si vous commencez à aller voir un petit peu ce type de contenu, vous allez tomber directement sur une panoplie de comptes comme ça, de créateurs de contenu, qui vont essayer de vous vendre des formations de devenir millionnaire en quelques heures, en étant assis chez vous, avec un ordinateur, et ça ne vous coûte rien. Bon. Non. Alors, on vous le répète, et on vous le réexplique à chaque fois, que millionnaires, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi très facilement. Si vous prenez un Bill Gates, un Zuckerberg, un Steve Jobs, c'est des gens qui ont travaillé sur une vingtaine, trentaine d'années et qui, au bout de 15 ans, 20 ans, 30 ans, sont arrivés à créer en fait des monstres parce que ils ont eu tout simplement l'idée, le travail. Et oui, le travail, le mot qui vous font mal, c'est travail. Et l'éducation, et en même temps, tout simplement, la formation. Dans la formation auprès de personnes. Sur ce sujet, quand même, assez drôle, dernièrement, quand même, est-ce que ça vous viendrait à l'idée? Tiens, je vous pose une question. Réfléchissez 30 secondes. J'ai vu dernièrement des gens qui achetaient une formation pour essayer derrière, après, la revendre. Tout de suite.
Alors, je vais vous prendre un exemple tout simple. Demain, vous avez envie de créer des photos ou des logos, par exemple, avec Illustrator et puis faire la retouche photo via Photoshop. Imaginons. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter une formation sur le sujet avec un professionnel qui connaît évidemment ces outils, Photoshop, Illustrator, et il y en a beaucoup, comme ça. Et au final, une fois que votre formation va être finie, peut durer une journée, 4 jours, 5 jours, un mois, ça va dépendre, vous allez la payer bien évidemment. Elle va des fois même être reconnue au niveau RNCP, au niveau DIF, parce que c'est fait par des professionnels, avec en même temps un critère Calliope derrière, donc des critères qualité, on va dire. Et est-ce que ça vous viendrait à l'idée, d'une fois que vous avez terminé votre formation, d'aller en fait vous dire, ce que j'ai appris en une semaine, un mois, je vais revendre la formation. Est-ce que ça déjà, vous l'imaginez possible? Parce que vous venez juste de prendre en main un outil. Ok? Eh bien, aujourd'hui, j'ai vu quand même, c'est assez fou, des gens qui arrivent en fait à acheter une formation et qui essaient de revendre la formation tout de suite après. Attendez, vous n'avez pas exploité même pas un mois ce que vous avez appris dans la formation et vous essayez de revendre cette formation-là. Mais ça tient pas debout 3 secondes, votre truc. Ça tient pas debout 3 secondes. Moi, je vous vois arriver avec vos gros sabots. J'ai 25 ans de métier au niveau du web, parce que c'est du truc du digital marketing. Là. C'est le mot un petit peu avec IA en ce moment, là, qui vous font croire tout et n'importe quoi. Le digital marketing, ça fait des années que ça existe. Hein. J'en fais. Donc, faut arrêter un peu tout ça. Faut y arrêter. Donc, est-ce que ça vous viendrait à l'idée, 30 secondes, d'aller faire en fait des formations sur le sujet et de vous dire, tiens, je vais faire en fait un truc top par rapport à ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Soyons sérieux, 30 secondes. C'est pas possible. Alors, comme je disais, c'est un exemple, et vous en avez pas mal. Alors, en ce moment, vous avez aussi sur l'IA, vous avez la crypto-monnaie qui est en plein pump à l'heure actuelle. Il faut vous dire qu'on est fin 2024, début 2025. Vous avez sur les blogs, anciennement les blogs, ça a été un peu renouvelé, etc. Ça a été un peu renouvelé avec les liens sponsorisés à l'intérieur. Vous avez aussi les formations de Forex, de trading. Vous avez aussi les formations qui sont un peu dans la pratique du MLM aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est assez incroyable le nombre de formations qui existent et qui là-dedans allaient à 90% complètement bidon. Je vous le dis clairement. Maintenant, on va y aller un peu étape par étape de comment on peut détecter cette espèce de personnage, on va dire. Déjà, en général, ils ne vous apportent pas une solution. Ils vous montrent qu'ils ont déjà réussi. Bizarrement, ils vous montrent déjà qu'ils ont réussi. Ah. Alors, ça va être le voyage à Dubaï, hein, très très connu. Ça va être l'avion privé, le jet privé. Ça va être montrer son argent, les liasses de billets. Ça va être montrer aussi la Lamborghini, la Ferrari et j'en passe. Alors, évidemment, je vous explique un peu comment ça marche. Hein. La voiture est louée, le jet privé est loué. Le voyage à Dubaï n'a pas duré un mois, il a duré peut-être une semaine, vite fait. Et ils ont fait des photos et des vidéos à gogo pendant 4 jours à fond. Je me demande même si une fois, il faudrait regarder s'ils visitent des attractions à Dubaï. Parce que les attractions à Dubaï, je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Hein. Eh bien, je
ils me demandent s'ils vont même voir des attractions à Dubaï. Maintenant, ils n'ont pas le temps parce qu'en 4 jours, il faut qu'ils compilent tout ce qu'ils peuvent faire pour vous montrer après qu'ils sont allés à Dubaï et que grâce à Dubaï, ils sont devenus riches. Bon, c'est pareil, hein. Prenez Bangkok, vous prenez d'autres villes. Alors, ça fait moins rêver peut-être New York ou d'autres, mais on est à peu près dans le même état d'esprit. Donc déjà, grosse voiture, jet privé, place en business, tout ça, etc. Ouais. Alors, je vais expliquer un peu comment ils arrivent en fait. Alors, 2 méthodes, évidemment, pour y arriver et pour montrer qu'ils sont riches. Et comment ils arrivent, en fait, réellement à la manipulation et vous tromper sur leur business, en fait, ils vous trompent sur leur business. En fait, sur ce qui vous forme, n'est pas, en fait, la réalité de leur vrai apport en numéraire, en argent. Hein, voilà. En fait, grosso modo, ils vous disent par exemple, je fais du trading en crypto-monnaie, et en fait, l'argent qui leur arrive n'est pas du tout venant du trading de la crypto-monnaie, c'est un exemple que je prends, mais en fait, est sur l'affiliation des exchanges de crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, en général, ils vont essayer de pousser un service ou un produit online et vous faire, en fait, adhérer, abonner à cet outil, ce service ou ce produit. Et en fonction de l'adhésion de ce que vous allez faire, ils vont toucher évidemment un revenu, une commission, une prime par rapport à votre trading que vous allez faire ou au dépôt que vous allez faire. Par exemple, ça pourrait être un casino, imaginons. Et ils vont vraiment vous dire, ah ouais, mais moi, écoute, je vais te donner la solution. Tu vas aller sur ce truc-là, parce que c'est un des meilleurs, c'est un des moins chers, etc. Et vous, bien sûr, vous y croyez. Et en fait, parce que c'est pour lui le meilleur système rentable pour que, en fait, il puisse gagner de l'argent sur votre dos. Mais en aucun cas, il fait du trading. En aucun cas, il fait... ça peut être aussi des produits divers et variés où il va toucher une commission là-dessus. Ça peut être aussi un abonnement VIP, alors que vous êtes 5000. VIP, hein, c'est un petit groupe. Hein. D'accord ? Alors quand vous voyez que vous êtes 500 ou 1000 dans un groupe, c'est plus du VIP. Hein. D'accord ? Ok. Au passage, vite fait comme ça. Donc au final, le côté VIP n'existe pas. Ils vous font payer un abonnement. Alors si vous êtes 100 gogo, 200 gogo, tout de suite 2000 balles. Alors évidemment, ça amorce la pompe. Quand on commence à avoir un peu d'argent, un petit voyage vite fait à Dubaï, hein, ça coûte pas très cher. Je reste 4 jours. Je te montre encore que j'ai gagné de l'argent. Et toi, tu vas y croire. Donc, tu vas encore plus adhérer au modèle. Ou alors, les autres gogos derrière qui vont arriver vont y croire aussi. Et vont venir. Bon, voilà. Hein. Voilà comment ça marche. Pour moi, ça, c'est le deuxième point essentiel, je pense. Pour moi, un formateur, un coach, doit avoir vécu. Avoir vécu dans le sens avoir fait ce qu'il indique de ce que vous allez faire. Et il est là pour vous faire comprendre des mécanismes. Des mécanismes qu'il a après expérimentés. Et le problème, c'est qu'en général, il ne vous explique rien. Par exemple, je reprends la crypto-monnaie, un exemple. Je suis sûr que la plupart, si vous rentrez dans les détails de comment ça marche une blockchain ou quelle crypto, comment ça fonctionne, je peux vous dire qu'ils vont pas y arriver. Par exemple, si vous expliquez un petit peu les mécanismes et les leviers du marketing digital, à part ce qu'ils ont lu vite fait dans l'information, en 3 vidéos qu'on a déjà vues et revues depuis 10 ans sur YouTube, grosso modo, pareil, il n'y aura pas. Il n'y aura rien, il va répéter béatement ce qui est mis en vidéo sur le marketing digital par exemple. Donc en fait, grosso modo, ça c'est on va dire le deuxième point. Il n'y a pas.
il n'y a pas vraiment de formation en tel quel. Il va vous dire de faire ça, mais il ne va pas vous expliquer la mécanique. Il ne va pas essayer de vraiment de vous former. Un formateur doit être pédagogue. Un formateur aussi, il est important qu'il n'est pas là non plus un vrai formateur. Je veux dire, quelqu'un qui a de l'expérience ne va pas vous dire que vous allez réussir tout de suite. Alors que eux, en général, ils vont vous dire que vous allez réussir tout de suite. Non, un vrai formateur ne peut pas vous dire que vous allez réussir tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne sait pas vraiment, intellectuellement parlant, où vous en êtes. Et s'il a besoin d'argent, est-ce qu'au niveau financier, il y a ce qu'il faut derrière ? Bonne question. Donc la vraie personne, le vrai formateur, la personne d'expérience, ne pourra pas essayer de vous bidonner ou vous faire croire des choses, puisque de toute façon, il sait la réalité, lui. Donc déjà, vous éliminez tous les espèces de nœuds qui vous disent que toi aussi tu peux y arriver parce que tu me ressembles. Bah non, je suis désolé, on n'est pas fait pareil. On n'a peut-être pas les mêmes moyens financiers. On n'a pas aussi les mêmes moyens intellectuels. Peut-être aussi pour y arriver. Donc ça m'étonnerait que j'arrive. Et est-ce que je vais y arriver ? Bonne question. Peut-être. Il y a l'autre aussi biais aussi qui est assez drôle à voir, c'est les avis et témoignages. Alors les avis et témoignages, je peux vous en faire à gogo. C'est pas un problème. Je vous l'avais montré en vidéo une fois, le site 10 personnes de notes existe. Aujourd'hui, avec les IA, on peut encore en faire plus. Je peux vous créer des gens qui virtuellement n'existent, qui réellement n'existent pas. C'est des gens virtuels, des images virtuelles. Et voilà. Donc c'est top. Mais et les avis n'existent pas. Alors attention, les avis aussi sont importants parce que DGCRF, il faut savoir qu'un avis doit être vérifiable. Ces gens-là, je me demande pourquoi DGCRF ne leur tombe pas dessus, pour qu'ils puissent vérifier vraiment si le client a vraiment fait cet avis. C'est important aussi de savoir ça. Alors, quatrième point, en général, ces gens-là ne vivent pas en France. Surtout un peu ceux qui font un peu de dropshipping, vous verrez qu'ils sont généralement pas en France. Alors c'est pas une question de défiscalisation vraiment un petit peu, mais c'est surtout que le dropshipping par exemple, vous êtes responsable des produits que vous vendez. Donc pour éviter de se faire attaquer par tout simplement les clients, ils se barrent dans les pays étrangers, ils ont comme ça les mentions légales à l'étranger, personne ne va venir chercher un truc vendu à 30 balles sur AliExpress qu'il n'a jamais reçu. Bon. Le dropshipping, voilà, c'est un peu ce principe-là. C'est pour ça qu'il a très mauvaise presse. Malheureusement, il est très dur de faire du dropshipping parce que évidemment, on a perdu un petit peu de truc. Donc ça, c'est encore un autre point qu'il faut voir par rapport à ça. C'est qu'en fait, le business, je vais le faire un peu ailleurs. Voilà. Pour des raisons fiscales, pour des raisons, comme ça au moins, si tu as besoin de m'attaquer, je suis loin. Plus compliqué, hein. Les avocats à Bangkok, les avocats à Dubaï ou en Estonie, etc., c'est un peu plus compliqué. Bon, si tu reviens en France, par contre, planque-toi, quoi. Petit conseil comme ça. Donc, en général, ils sont pas là. Mais toi, par contre, tu es en France. Oublie pas de payer quand même tes impôts. Oublie pas aussi de te déclarer. D'accord ? Oublie pas aussi, tu vas avoir de l'URSSAF à payer et la création de ton entreprise. Donc tout ça, ça t'impute. Ces gens-là, généralement, tu vas les payer et ils sont à l'étranger, donc évidemment, ils peuvent mieux gérer. Mais pourquoi pas ? Le truc aussi qui est assez fou, et vous allez me dire, oui, mais attends, Fred, enfin, si franchement, il y avait des problèmes, on le saurait. Non, on ne le sait pas. Parce que l'humain est humain. L'humain, à des moments, a honte. Il a honte, en fait, de se faire plumer ou de se faire avoir. Donc, il vous dira quand c'est qu'il rentre dans ces formations-là, le prix qu'il a payé. Et le jour où il aura compris qu'il aura perdu de l'argent et du temps, il ne va pas vous dire qu'en fait, il s'est fait bien pigeonner.
il va essayer plutôt de noyer le poisson. Au lieu du pigeon, le petit pigeon. Ben, enfin non. C'est pour ça qu'en fait on a très peu de témoignages réels sur ce type de personnes et ce type de formation bidon. Parce que tout simplement, les gens qui sont fait avoir, surtout ne disent rien. Alors, il y a quelques avis sur internet ou quelques témoignages qui sont faits, bien évidemment, mais ouvertement, c'est très compliqué pour l'être humain de dire écoutez, ben voilà, je me suis fait avoir par ce personnage-là, j'ai payé 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, 7000 euros, 20 000 euros. Et oui, ça arrive, malheureusement. Et ils vont pas vous le dire. Ils vont pas vous le dire. T'as fait ta formation, oui, t'as réussi. Ouais, ça marchouille un peu. On va voir. En parlant de ça, de payer et le fait de payer, il y a un truc qui doit quand même vous mettre la puce à l'oreille. Quand par exemple, une formation, il vous l'indique à 6 000 euros ou 5 000 euros, j'en sais pas, et qui vous la vendent directement 99 euros, enfin plutôt 97 ou 77, ça va dépendre. Bah non. Non mais attendez, est-ce que vous voyez franchement des centres de formation, ou même publics, hein, commencer à avoir des prix de, je sais pas, moi je dis de bêtises, de 1000 ou 2000 euros par mois, ou voire carrément des semaines à 2500, les brader à 99 euros. Est-ce que vous voyez ça dans le monde normal? Dans le monde normal. Est-ce que vous voyez ça dans le monde normal? Que des gens vous appellent au téléphone, bonjour, je veux une formation, je sais pas moi, Illustrator, Photoshop, ou j'en sais rien, que sais-je. Et là, la personne vous dit, bah, vous voyez là, la semaine elle est à 3000, allez, si vous me signez demain, 100 euros la semaine. Est-ce que franchement, vous y croyez? Et puis deuxièmement, ça voudrait dire quoi? Ça a quelle valeur? Ça n'a plus de valeur alors à ce moment-là. Si le gars en fait, il vend sa formation au départ à 3000 balles et d'un seul coup à 99 euros, c'est qu'elle n'a plus de valeur. Où est sa vraie valeur? Il y a une perte de valeur. À valeur ajoutée. Donc en fait, au final, et puis alors, vite, hein, dépêche-toi parce que c'est 10, hein, pas plus. Hein. Mine-toi, hein, tout de suite. Hein. Et puis tout de suite dans les 24 heures, hein, parce que sinon, j'ôte le truc. Non, vous inquiétez pas, dans 4 jours, il va la refaire autrement, et puis voilà. Bah, c'est pour ça que ma formation que j'avais fait à l'époque, que je fais plus, hein, cherchez pas, hein, c'est pas de me contacter, vous l'aurez pu. Hein, c'est fini, vous m'avez saoulé avec ça. Donc que moi, j'apportais vraiment des choses intéressantes, et en même temps, il y avait un vrai suivi derrière. Je la vendais 300 balles à l'époque. Mais j'ai jamais bradé. J'ai jamais bradé la formation, moi. Et en plus, j'avais vendu 300 balles, il y avait, je sais plus combien, 30 vidéos ou 40 vidéos. Ça représentait à peu près, je sais plus combien d'heures de vidéos. Mais je l'ai jamais bradé. Pourquoi j'irais brader une formation que je me suis fait chier à faire, à créer, à faire des vidéos, etc., à 20 balles à la rigueur? Ça veut rien dire. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc voilà un petit peu encore une fois de plus comment vous pouvez vraiment vous apercevoir que vous rentrez dans un système qui n'est pas normal, qui n'est pas réel. Alors bien sûr, autre argument, ah oui, t'as pas le mindset. Alors déjà quand on commence à parler mindset, déjà moi j'ai l'épaule qui s'érisse tout de suite. Je peux vous dire le mec qui commence à parler mindset, qui veut vite faire le truc, etc., qui m'apporte aucune valeur ajoutée, c'est compliqué. Alors c'est pour ça que moi j'ai du mal, on va dire, enfin ils ont du mal, ces gens-là, à m'imprégner le cerveau. Parce que déjà, j'ai du blocage, moi. Je les vois, leurs vidéos passer, vous inquiétez pas. Hein. Je les vois régulièrement. J'ai vu JP il y a quelques années. Je revois. Mais moi, quand je les vois, je les zappe. Ou je les regarde, mais ils me font marrer. Parce que je sais que c'est bidon. Alors c'est vrai que quelqu'un répétitif, qui a peu d'expérience, moi j'en ai 25 ans.
sur le web. Donc, je le sens. Je vous dis, hein, l'affiliation Casino, l'affiliation Amazon, l'affiliation via AliExpress avec Shopify sur le dropshipping, les fameux systèmes de copywriting, les MLM, la vente de bouquins sur Amazon. Je peux tous vous les faire, hein, je peux tous vous les expliquer comment ça marche. Tous, je peux tout vous expliquer. La vente de liens sponsors, la vente d'articles, la vente maintenant, je disais en introduction, la vente de formation en marketing digital. Je peux toutes vous les expliquer de A à Z et je peux les démonter, mais en 2 minutes chrono. En 2 minutes chrono. Et les mecs en plus, c'est ce que je disais, au niveau des résultats, c'est assez énorme. Alors vous pouvez croire effectivement qu'ils ont gagné ça. Alors en général, ce qui vous montre en fait, ce sont des comptes démo. Surtout sur les comptes Casino, c'est des comptes démo. Et puis les comptes aussi qui vous font au niveau bancaire, hein, on rectifie tout simplement au niveau du PC, c'est vite fait, c'est un F12 et puis vous récupérez le truc et vous changez le chiffre. Et vous croyez que le mec il a 1 million et quelques sur son compte. C'est très très vite fait. Et puis au niveau du trading par exemple, il va vous montrer tout ce qui est en plus, mais jamais ce qui est en moins. Jamais où il a perdu. Donc, voilà, c'est réveillez-vous. C'est pour ça que je vous ai mis en haut là, vous voyez. C'est la fin, oui, c'est la fin de ces gens-là. Et j'espère qu'on aura enfin que les consciences vont se réveiller et qu'ils arrêteront d'aller en fait voir ce type de personnes et leur dire non mais attends, écoute, j'ai écouté machin, toi ton discours il passe pas, mais formez-vous même vous-même à la rigueur, achetez des bouquins de vrais spécialistes, de vrais experts sur le sujet et vous verrez que eux vous vendent pas du rêve, ils vont vous faire retomber vraiment sur terre. Le vrai formateur vous fera toujours redescendre sur terre. Le faux vous fera toujours essayer de vous faire espérer l'espoir de gagner gros, rapide et sans rien faire. Voilà. Et dernier point aussi qui est important, et je le répète souvent ça. Si franchement, le gars dit ce qu'il gagne, 100 000 euros par semaine, imaginons. 100 000 euros par semaine. Vous vous rendez compte un peu ? 400 000 euros par mois. Bon, après, ça dépend ce que c'est. Si c'est du trading ou si c'est de l'achat-vente. De l'achat-vente, c'est quoi la marge ? Alors, la marge, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le prix d'achat moins le prix de vente. Ok ? Hors taxe, hein. Bien évidemment. Et c'est la marge que j'ai fait. Parce que je peux faire très bien 400 000 euros de chiffre d'affaires et avoir une marge de 1 000 euros. Ouais, enfin bon. Ça rapporte pas grand-chose, hein. Donc attention, c'est pas 400 000 euros qu'ils ont gagné, c'est 400 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pas la même chose. Donc par rapport à ce sujet-là, c'est important de bien comprendre que si effectivement ils gagnaient ça, et vous ferez pareil, qu'est-ce que vous iriez vous embêter à monter et à faire des vidéos toute la journée pour des gens que je connais pas et qui veulent potentiellement faire ce que je fais moi. Mais pourquoi ? Vous voyez les gens riches, vous expliquez comment ils sont devenus riches et vous expliquez vraiment les fameuses techniques pour devenir riche. Jamais. Vous les voyez pas. En généralement, c'est des gens que vous ne voyez pas. Tous ceux qui se planquent à Monaco, je peux vous dire qu'il y en a certains qui sont millionnaires, milliardaires, multimilliardaires. Ces gens-là, ils vous font des formations ? Non. Non. Pourquoi ? Non, ils préfèrent s'éclater sur leur yacht tranquille,
sur la plage, aller se balader à droite à gauche au niveau du monde, mais s'emmerder à faire des formations à des gens pour gagner quoi? Si je chope 20 clampins par mois, 5000 balles ou 10 000 balles, alors qu'ils sont millionnaires, alors qu'ils seraient millionnaires ou multimilliardaires. Franchement, bah non. Et vous le feriez? Je vous donne 1 million d'euros par mois. Et je vous dis maintenant, comme tu as compris comment gagner 1 million d'euros par mois, tu vas aller former des gens pour gagner 20 000 balles par mois. Franchement. Tu le ferais pas? Réfléchis 2 secondes. Tu le ferais pas? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Gagner 20 000 balles, tu gagnes 1 million par mois. Ou 400 000 balles par mois, là, comme il dit, là, l'autre. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre d'aller créer des clubs VIP de centaines de personnes, répondre en plus aux commentaires, gérer le groupe, faire les Insta, faire le zozo des fois sur les Insta, vous dire ah vous avez vu hein, j'ai mangé en business class, hein, ils m'ont filé 2 carottes et un bout de caviar, non? Ceux qui sont à Luxembourg, à Monaco, ou en Suisse, qui sont multimillionnaires et multimilliardaires, Instagram pour montrer ce qu'ils bouffent dans une business ou dans leur jet privé, vous les voyez? Dites-moi si vous les voyez. Vous ne les voyez pas? La vie des stars, ou même si vous prenez les people, à part quand ils sont dehors, alors leur vie privée, il y en a très peu qui vous montrent ce qu'ils bouffent à la rigueur et puis ce qu'ils vont gagner. Ils vont pas vous l'expliquer. Ils n'en ont rien à foutre. Ils vivent vivre tranquille, pas s'emmerder à essayer de faire ça. Donc grosso modo, réfléchissez. Soyez intelligents. Parce que qu'est-ce qui risque d'arriver? Il vous risque d'arriver tout simplement que ils vont tellement vous mettre un boulard comme ça. Ça sera ma conclusion. Ils vont tellement vous mettre un boulard énorme. Vous risquez d'arrêter votre boulot, d'arrêter votre vraie formation, si vous êtes un jeune étudiant par exemple. Vous risquez de vous endetter, de faire un crédit de consommation pour faire leur formation, et après il vous faut de l'argent pour démarrer des fois le business. Donc dès le départ, vous risquez en fait de vous endetter toute votre vie, ou en tout cas une partie de votre vie, parce que des gens vous ont fait rêver la tête. Voilà. Donc, vous allez perdre vos amis, parce qu'ils vont vous dire que vos amis sont des cons. Votre famille sont des cons parce qu'ils ne peuvent pas comprendre où vous en êtes vous, parce qu'ils vont vous monter un level. Tellement vous allez monter le level. Ils vont vous faire prendre des boulards énormes que vous n'êtes pas sur le même level que vos amis et votre famille, et c'est fini. Donc au final, quand votre famille et vos amis vont venir vous dire « Mais attends, ce qu'il dit là, c'est de la merde. » Mais non, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre, on n'est pas dans la même matrice. Ah bon? Je savais pas. Donc, ils vont tout de suite vous écarter aussi de votre milieu familial et copain, qui eux risquent d'avoir compris où vous êtes en train d'aller dans un mur. Et voilà. Et au final, vous allez tout perdre et mal démarrer dans la vie. Ou en tout cas, ceux, malheureusement, qui sont, on va dire, 30 ou 40-naires, attention aussi à vous. N'allez pas vous dire, je quitte mon travail, parce qu'il m'a expliqué une technique, mais il faut vraiment que je sois à fond 24/24 pour que je comprenne le truc et que j'ai pas le temps de travailler en même temps de faire mon business. Bah si, tu travailles le week-end, Coco. Samedi, dimanche, tu fais ton truc à côté à la rigueur. Et puis quand ça marchera, tu quitteras ton boulot. Mais ne t'attends pas à avoir tout de suite, et ça c'est les vrais formateurs qui vont te le dire, n'attends pas d'avoir des résultats tout de suite. Après une formation, faut expérimenter sa formation. Faut l'utiliser, faut la manipuler, faut la comprendre. Faut faire sa propre expérience. Et ça, c'est pas en 2 jours, en 3 jours après la formation que tu vas faire ta propre expérience. L'expérience, ça dure longtemps. Donc,
attention à ça. Et ça, c'est ma conclusion. Attention. Si on essaye de vous mettre de côté dans ces trucs de formation, c'est comme un peu certains de MLM, que je critique aussi depuis des années. Si vous regardez mes vidéos, je critique aussi les MLM depuis des années. Vous allez travailler énormément pour au final très peu. Ou alors vous allez travailler tellement d'années pour monter dans la pyramide. Et au final, est-ce que tout le temps que vous avez perdu vaut le coup ou pas de ce fameux MLM? Donc voilà. Réfléchissez s'il vous plaît. Allez voir des vidéos de personnes qui vous parlent de ça. Allez voir des vrais formateurs, des vrais coachs. Il en existe. Et tout de suite, vous allez les détecter. À partir de ce que je vous ai dit dans cette vidéo et dans ce podcast, vous allez tout de suite arriver à détecter ce type de personnes. Et dès qu'il y a des mots qui vont arriver comme dépêche-toi, prends la formation, tu rentres dans un club VIP, tu vas devenir riche, il faut que ça va aller vite, t'as pas besoin de beaucoup travailler, t'as pas besoin beaucoup d'investissement, tout ça, etc. Sache que ça sent mauvais. Déjà, ça sent mauvais. Toutes ces choses-là, ça doit être pour toi des red flags. Des vrais red flags. Le mec qui dit, tiens, ça vaut 5000, aujourd'hui ça vaut 100 euros, vas-y, dépêche-toi. Même 100 euros, je les mettrai même pas. Je vous assure, c'est vrai. Je les ai, les 100 euros. Je pourrais, hein. Je pourrais. Mais non, je vais pas mettre 100 euros dans une formation qui ne sert à rien. Et de toute façon, qui servira à rien. Qui vous servira à rien. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour dans cette vidéo. Elle était certes un peu longue, mais je pense qu'elle devait être expliquée calmement, correctement. Et n'hésitez pas à commenter. Hein, je sais pas si j'en aurai. Si vous avez bien sûr des choses à dire sur le sujet et que vous avez vécu ce problème-là, n'hésitez pas. N'hésitez pas, mais je sais que ça sera assez rare parce que c'est rare de dire qu'on s'est fait pigeonner. Hein, c'est pas évident. Mais si tu fais déjà ce premier pas, je pense que ça serait déjà bien d'avoir compris que tu t'es fait pigeonner, ou en tout cas ceux qui sont prêts à se faire pigeonner, arrêtez tout de suite. Arrêtez. Alors j'ai pas donné la liste, hein. Il y a ce qu'il faut sur YouTube, ça y est, les consciences se réveillent, hein, sur YouTube, TikTok ou Insta, etc. Les consciences se réveillent, c'est bien. Continuez, écoutez-nous. Alors j'ai pas dit que j'avais la science infuse, hein, mais en tout cas écoutez-nous pour que vous puissiez en fait repartir correctement. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que je ne mettrai pas autant de temps pour faire une prochaine. Et je vous dis ciao, bye bye. Salut à vous.